spirituelle de l'humilité. Je vais être un tout petit peu rapide, profond, mais c'est pour que on puisse refuser l'orgueil. Refuser l'orgueil, c'est pour que nous puissions refuser l'orgueil, quelque manière que ce soit. Pourquoi refuser l'orgueil? Parce que l'orgueil est ton premier obstacle, et le premier obstacle de ta vie spirituelle. Notez ces trois choses. Pourquoi refuser l'orgueil? Pourquoi refuser l'orgueil? Pourquoi refuser l'orgueil? Premièrement, parce que l'orgueil, j'ai dit, est ton premier obstacle. L'obstacle de ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu. L'orgueil est un obstacle. Premièrement, l'obstacle, elle t'empêche de recevoir la bénédiction spirituelle. Et ça, je parle d'abord dans notre relation avec Dieu. Celui qui se tient dans la prière, celui qui vient vers Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Tu ne t'approches pas de Dieu en vain. Tu ne viens pas perdre ton temps et Dieu non plus. Ce n'est pas parce que Dieu est dans l'éternité qu'il perd son temps ou qu'il veut perdre son temps avec toi. Note-le quelque part. C'est pas parce que Dieu est éternel qu'il a beaucoup du temps à avoir, non, à perdre. Non, 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 non. Dieu n'a pas envie de perdre son temps. Et donc, lorsque tu t'approches de Dieu, tu t'approches avec un cœur humble. Et donc, le danger de l'orgueil, premièrement, ça t'empêche de recevoir la bénédiction. La bénédiction qui est premièrement la présence de Dieu. La bénédiction qui est premièrement le témoignage du Saint-Esprit que Dieu est là devant toi, premièrement, mais aussi que toi, tu as besoin de Dieu, mais aussi que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et mais aussi que Dieu est tout ce dont tu as besoin. Deuxièmement, et en fait, premier danger, il t'empêche de recevoir la bénédiction. Parce que il est écrit dans Jacques 4, verset 10, que Dieu résiste aux orgueilleux. Ah, aïe, 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 aïe. Est-ce que vous imaginez la résistance? Je préfère encore que le monde des ténèbres me résiste. Parce que je sais que si le monde des ténèbres me résiste, qui combat avec moi? Christ combat avec moi. Mais quand Dieu te résiste, la meilleure image que je voyais au fait avec la résistance, je nous encourage à lire Nombre chapitre 23. C'est cette histoire de Balaam. Nombre 23 ou 24. 24 je crois. Lorsque Balaam est en train de marcher avec... Oui c'est ça. Non, Balaam c'est le... Oui c'est ça, Balaam. Voilà, le prophète, voilà. Et il est en train de marcher, il était sur un âne. Et l'âne a vu un ange, l'âne a bloqué, s'est arrêté. L'âne a refusé d'avancer. Et donc, quand on est orgueilleux, Dieu nous résiste. Dieu t'empêche d'avancer. Ah non, tu pries en langue. Dieu te résiste. Ah non, 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 non. Deuxièmement, lorsque les dangers de l'orgueil, lorsqu'on est orgueilleux, qu'est-ce que fait? Ça nous empêche d'être une bénédiction pour l'église locale. Non pas seulement que Dieu me résiste, mais aussi je ne peux pas bénir Rodrigo. Rodrigo ne peut pas recevoir de moi. Oh. Romains chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. L'apôtre Paul parle que nous sommes l'église, nous sommes l'église, membres les uns les autres. Nous sommes le corps de Christ. Romains 12, versets 4 à 6. Voire même le verset 7. Comment être une malédiction, si je peux dire, ou comment ne pas bénir les autres en étant orgueilleux. En étant orgueilleux. Ah. Les gens qui ont une forte estime d'eux-mêmes,
il ne peut pas être une bénédiction pour l'Église. Il ne peut pas être une bénédiction. Il a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit le résiste. Parce qu'il y a l'orgueil. Oh, je n'ai pas envie que vous puissiez apprécier simplement toute ma voix forte, portante, ça se dit, forte, ici, au moment où Dieu est en train de me résister spirituellement. La seule chose que vous avez, c'est un pasteur qui crie, sans qu'il y ait des bénédictions spirituelles derrière le cri, derrière la voix forte. Non, je refuse cela. Et c'est là que vous vous appréciez. Vous voyez, ah, le pasteur avait l'onction. Mais Dieu voit un homme encore orgueilleux. Un homme qui, les genoux ne sont pas pliés. Un homme dont le cœur ne s'humilie pas. Un homme qui rejette la correction de Dieu. Un homme qui, dans le secret, ne veut pas s'aligner avec le Seigneur. Non, non, WSM. Ce n'est pas parce que je nous encourage à prier en langue que cela nous exempte d'un cœur humble. Non, vous comprenez que là où nous allons, c'est tout un ensemble. Je prie beaucoup en langue et par le fait que je suis en train de m'adresser à Dieu en langue, Dieu est en train de me répondre aussi. Et comment est-ce que Dieu fait pour me répondre? Il peut me donner un rêve où je vois Jean-Marc en train de me parler. Il peut me donner un rêve où Rodrigo est en train de me dire quelque chose. Il peut me donner, pendant que je suis en train de lire, ah, je sens qu'il faut que je puisse méditer telle chose. Et j'incline. Je vais dans le sens du respect. Et troisième chose, les dangers de l'orgueil. L'orgueil nous affaiblit l'activité spirituelle. Notez bien, avec nous, par nous, mais aussi autour de nous. Non, je refuse. Je refuse que l'activité spirituelle de WSM soit affaiblie. Je refuse que Dieu dise dans Poitiers, tous les pasteurs, toutes les églises qu'il y a, il n'y a pas un homme, ils sont tous orgueilleux. Je refuse. Premièrement, j'ai dit les dangers de l'orgueil, ça nous empêche de recevoir la bénédiction spirituelle venant de Dieu d'abord. Deuxièmement, ça nous empêche d'être une bénédiction maintenant dans l'église. Troisièmement, ça nous affaiblit spirituellement. Ça affaiblit toute activité spirituelle. Tu pries, tu jeûnes, orgueilleux. Et pourtant, ce que tu es en train de faire, ce sont les expressions des personnes humbles. Celui qui prie exprime son humilité. Ça veut dire, il fait appel à Dieu, que j'ai besoin de toi. Mais maintenant, comment ça se fait que tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi, mais en réalité, Dieu, quand il voit, il se dit, mais non, c'est... Vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme d'orgueil. Regardez les formes d'orgueil. Ah, donnez-moi encore peut-être 3 à 5 minutes, je sais que... Là, je suis à 8 minutes, là, ça va. Je suis bien, mais je ne veux pas non plus déborder trop dans le temps. Les formes d'orgueil, l'arrogance, forme de fierté, une forme de vantardisme. Vantardise, hein? Voilà, vantardise, merci. Forme d'arrogance, de suffisance, de fierté et de vantardise. Ah, ok. Comment ça se fait? Explique un peu. D'accord. Regardez maintenant comment ces choses se manifestent dans l'église. Et je nous donne 4 points et on finit. Par exemple, les chrétiens qui n'ont besoin de personne. Ah, moi je viens à l'église, je dis bonjour, je fais mon culte et je pars. Non, t'as rien compris. Non, t'as rien compris. L'église, c'est une communauté. Autant le pasteur a besoin de... Vous savez pourquoi Dieu a mis ces choses? Pour que personne ne soit indépendant. Nous sommes dépendants les uns les autres. Quel que soit mon degré de spiritualité, je suis dépendant. J'ai aussi besoin de la prière de Rodrigo. J'ai aussi besoin du regard de Rodrigo. J'ai aussi besoin de son conseil. J'ai besoin de son cœur. J'ai besoin de lui.
Proverbe 27, verset 18. Ainsi le fer aiguise le fer. Ainsi la personnalité d'un homme aiguise un autre. Lorsque nous nous réunissons, nous nous aiguisons les uns les autres. Par des paroles de connaissance, par le message, par la parole de Dieu, mais aussi par des fois les bonnes paroles. Mais aussi par les reproches. Deuxièmement, les chrétiens qui n'acceptent jamais d'être repris sous prétexte que l'Esprit leur a parlé. Ils n'acceptent jamais d'être repris sous prétexte qu'il a eu une vision. D'accord. Tu as eu une vision. Tu as le Saint-Esprit. Moi aussi je l'ai. C'est qu'il y a un truc en commun. Il y a une intersection. Vous connaissez en maths l'intersection? L'intersection c'est quoi? Hein? Voilà. L'intersection en maths c'est qu'il y a deux ensembles. Chaque ensemble a ses éléments communs, mais il y a des éléments qui appartiennent aux deux en même temps. Et le Saint-Esprit, c'est notre intersection. Le Saint-Esprit, il est en toi, il est en moi. Alors, est-ce que cela veut dire que Dieu va toujours amener une forme de cohérence? Non, 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 non. Comprenez bien l'angle que je prends. Il y a toujours une cohérence qui est conforme à la foi, premièrement, au caractère de Dieu, deuxièmement, et aussi au témoignage des Écritures. Je vais te raconter une histoire. Tu te rappelles quand on s'était appelé, on avait discuté après la dernière réunion d'équipe. Tu te rappelles quand tu m'as parlé après la dernière réunion d'équipe, oui, au mois de juin. Tu te rappelles notre discussion? Oui. Voilà. Ah, je me suis assis. J'ai réfléchi. J'ai revu mon acte. J'ai réfléchi. J'ai dit, ah Seigneur, bon, je ne me sens pas vraiment condamné, mais bon, je ne peux pas rejeter. Mais je prends quand même. Vous voyez? Première chose, mais maintenant, pendant que je faisais cette analyse-là, la chair, non, tu sais, pasteur, tu vas toujours avoir raison. C'est vrai que je peux avoir une longueur d'avance, mais ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison. Ah non! Je peux avoir une longueur d'avance, ça c'est sûr. Mais, quelqu'un qui est humble prête quand même. Parce que même dans la Bible, celui qui vous persécute là, il fait un bon travail. Il fait un bon travail pour ton cœur. Il fait un bon travail. Parce que cela t'humilie. Paul, il dit quoi? Malgré toutes ces grâces que j'ai, on m'a mis quelque chose dans l'air. Afin que cela ne puisse pas m'enorgueillir. Lisez 2 Corinthiens 12. Donc j'ai dit, les chrétiens qui n'acceptent jamais d'être repris sous prétexte que l'Esprit leur a parlé. Donc premièrement, deuxièmement c'était ça. Premièrement j'ai dit, les chrétiens qui n'ont besoin de personne. Troisièmement, les chrétiens qui ont un problème avec la soumission. Oh non, ils disent, on se soumet à Dieu, pas aux hommes. On se soumet à Dieu, pas aux hommes. Quatrièmement, les chrétiens qui pensent tout connaître. La connaissance, ça enfle. La connaissance, ça enfle. Enfle. Ok? La connaissance, c'est bien de connaître. Même quand c'est spirituel, même quand c'est dans tous les domaines, ça rend un peu... Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut aborder, on peut être content de ce que l'on a à sa juste valeur, tout en ayant un peu d'humilité, en n'ayant pas même peu, en faisant un effort d'humilité. Je nous encouragerai, je prêcherai. Vous allez voir que pour être humble, c'est un exercice de volonté. Pourquoi? Parce que dans notre corps de chair ici, nous ne serons jamais humbles à la perfection. Et c'est là maintenant qu'on fait appel à quoi? À la mort à soi-même. Et c'est là que de fois la persécution, les remarques, certaines choses que Dieu peut emmener au sein, autour de notre vie chrétienne, c'est pour faire taire la voix de la chair. Ah, JM, tu sais que tu avais bien prêché, mais quelqu'un te dit, ah, j'ai pas aimé. Ça travaille, hein? Alors comment tu prends ça? D'accord, ok. Premièrement, je check le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur.
Non, le témoignage du Saint-Esprit me dit le contraire. Ok. Mais elle dit que je n'ai pas bien prêché. Tu peux me dire comment je n'ai pas bien prêché? Ah, t'avais un peu trop parlé, tes exemples et tout. Ah, ok, d'accord. Je prends quand même. Je mets dans ma poche. Je vais avec. Je vais réfléchir. Et si je vais réfléchir, ok, bon, peut-être quoi, j'avais peut-être parlé un peu trop. Oh, bon, si même vous voyez que non, vous gardez quand même. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est aussi bien pour vous aider vous-même à rester dans l'humilité. Saint-Esprit, je ne rejette pas ce que la personne a dit et je sens que ton témoignage n'est pas là, mais je te remercie quand même parce que tu peux passer par multiples moyens pour me garder aussi humble. Mais je reconnais, Seigneur, aujourd'hui que tu as fait avec moi quelque chose de bien. Merci, Jésus. Je sais qu'il a fait quelque chose de bien. Je sais aussi que si aujourd'hui j'ai fait un effort d'être humble, j'ai vu que je pouvais éviter l'orgueil et que j'ai évité, je suis content. Demain, il faut que je fasse la même chose. Et le jour où je vois que, j'ai été heurté, je reviens. Ah, Seigneur. Ça m'a touché, mais écoute, Seigneur, merci de me travailler quand même. Je termine. J'étais samedi avec un homme de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il m'a parlé. Il ne m'a pas du tout donné un mot. Je ne me suis pas senti encouragé dans sa présence par rapport à ce que je fais. Je me suis senti presque illégitime. J'ai passé 1 heure. Je suis revenu, je lui ai dit à Barbara, quand j'y pense, même jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, je sens que la pilule, elle est encore là. Elle n'est pas passée. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir après le thème. J'ai dit, mais Seigneur, peut-être aussi, au-delà de ça, ouais, il y a quelque chose que tu travailles en moi. Et j'ai dit, bon, je vais prendre les choses qu'il a dit. Oui, je prends en fait dans la forme, je vais m'y appliquer. Et je continue ma route. Vous voyez, je continue ma route. Je m'arrête là pour ce soir. Je vais prier pour nous et je nous donnerai un sujet de prière pour clôturer. Enfin, c'est ce que je suis en train de clôturer, bien sûr. Le sujet de prière, notez-le. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, toute semence d'orgueil dans ma vie, merci de le faire manifester. Aïe, c'est pas une bonne prière, Jésus. Toute semence d'orgueil, Saint-Esprit, tu l'emmènes à la lumière. Ça peut se faire voir dans ta famille, ça peut se faire voir autour du travail, mais tu peux aussi voir là où le Saint-Esprit est en train de pointer. Saint-Esprit, merci de pouvoir nous aider. Nous allons faire un pas de plus cette semaine, comme une semence pour grandir dans l'humilité, comme pour veiller, élever, Seigneur, notre conscience de l'humilité, mais aussi du danger de l'orgueil. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen.